Bon, alors, salut les amis, ça va être très difficile comme vidéo parce que je suis dans un Starbucks, toujours à Pardieu, mais pas le Starbucks habituel, parce que celui où j'allais, là où il y a le nounours, ça me fait plus de marche. Et là, celui-là, il vient de rouvrir après des mois et des mois de travaux. Donc il y a une terrasse en face, mais d'habitude, attendez, voilà. Bon, ça ira quand même mieux hein, comme ça, parce que d'habitude il y a beaucoup de place, sauf que là on est le vendredi 6 décembre, donc c'est la fête des Lumières. Alors d'habitude c'était le 8 décembre, je ne sais pas pourquoi cette année dans mes communes, là Neuville où je vais tout à l'heure, donc faut pas que je rentre tard, faut pas que je fasse trop long comme vidéo, ils y font tout ce soir. Les attractions, les spectacles, la dégustation gratuite. On va voir ce que c'est, parce qu'à part la soupe à l'oignon traditionnelle, bon, alors, j'ai vraiment une journée de merde. Hein. Avant de vous montrer les tonnes et les tonnes de choses que j'ai encore une fois achetées. Ah mais c'est pour ça que je vous dis, on est le 6, je sais que vers le 18 ou le 20 du mois, déjà je vais être à découvert. Hein. C'est pas possible. Bon, alors, ce matin, la merde, pour aller à Neuville au marché comme tous les vendredis. Je reçois un SMS des TCL et puis le chauffeur nous fait descendre. Bon, ça sert à rien que je vous dise l'endroit, vous n'êtes pas du secteur, mais bien avant Neuville, c'est marqué intervention des pompiers, donc terminus à cet endroit. Donc après, je me suis retrouvé avec, je ne sais pas combien de kilomètres de marche pour arriver jusqu'à Neuville. Et pour repartir, pareil, parce que c'était annoncé jusqu'à midi. Alors, qu'est-ce que c'était, les pompiers? Bah écoutez, c'était pas du tout des pompiers. C'était des employés, alors je ne sais pas si c'est de la ville ou de Lyon. Un employé dans une nacelle, vous voyez, qui montait, là, un camion, qui montait, et à un rond-point où il y a des grands sapins, il est en train de mettre des guirlandes de Noël électriques dans les sapins. Non mais attendez, ils peuvent pas y faire un autre jour que le vendredi matin, où il y a le marché de Neuville qui est le plus gros de la région, qui attire des tas et des tas et des tas de gens. Mais c'est n'importe quoi. Bon, alors pour repartir, pareil, même cinéma. Donc moi j'allais prendre un autre bus qui passe à un autre endroit, donc après j'allais arriver dans une autre commune, il fallait que je traverse le pont, puis que j'aille reprendre un bus dans l'autre sens pour rentrer chez moi. Sauf que ce bus, qui était pourtant bien annoncé sur mon application, je l'ai attendu 20 minutes, il arrivait toujours pas, il y avait un monde fou. Finalement, je reçois un SMS des TCL, comme quoi c'est débloqué et que la circulation reprend. Bon, j'ai quand même attendu 20 minutes pour avoir un bus, pour enfin repartir de cet enfer. Bon. J'arrive chez moi, dans la boîte aux lettres, il y avait juste un DVD que j'avais commandé d'un film qui s'appelle Cash, je crois, avec Chris Hemsworth. C'est tout début en 2010, je crois, 2009, 2010. Oh là là, la tête qu'il a. Mais c'est pas croyable, la tête de gamin. Mais enfin, vous vous rendez compte quel âge il avait il y a 15 ans de ça, bah, il avait 15 ans en moins. Hein. Et il a une voix française de gamin, enfin, qui est peut-être adaptée à l'âge qu'il avait à l'époque. Mais enfin, écoutez, non. Bon. Le film est passionnant, il a des Santiago noirs, alors il a les cheveux à ras, ça m'a choqué. Hein. Et il trouve sur sa voiture, quand il conduit, il y a un sac de fric, de billets de banque, qui atterrit, qui est tombé d'un pont, qui est au-dessus, qui a été perdu par un truand. Et donc après le truand, il le retrouve, alors il a dépensé avec sa femme déjà un bon paquet de fric. Donc, il leur fait du chantage pour faire des braquages. Alors, ils y prennent goût. Et mais là, à un moment, Chris, il se rebelle. Et le gars, là, le tueur, il roue de coups Chris par terre. Chris est en sang, mais en sang. Et il se défend pas. Hein. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'était pas baraqué à l'époque comme il l'est maintenant. Hein. Et je n'ai pas pu voir la suite. Le DVD est défectueux alors qu'il était neuf sous plastique parce qu'il y a une énorme rayure dessus, défaut de pressage, défaut de fabrication. Donc j'ai tout de suite ouvert un litige sur eBay, le vendeur m'a immédiatement remboursé, m'a téléphoné pour me dire je ne sais pas si j'en ai un autre, j'ai 6000 DVD, allez voir mes autres ventes. Il ne l'a pas,
Donc il y en avait un autre gars qui l'avait à peu près au même prix, hein, pas cher. Je crois que tout compris, ça me fait moins de 6 €, vous voyez. Et il est en français, hein, le film. Il est super, ce film. Mais il passe jamais à la télé. Donc voilà, là je viens de le payer. Je l'ai même payé sur mon téléphone quand j'étais dans le bus pour venir ici. Hein, tellement ça m'énerve. Hein. Bon, alors, autre problème. Autre merde, je suis furieux parce que ce matin, je m'attendais à des commentaires sur toute la marchandise que j'ai accumulée depuis 35 ans sur James Dean. Pas du tout. Alors un commentaire, ça me disait tu dois avoir un ulcère à l'estomac. Bon, j'ai été obligé de répondre et répéter que j'ai fait toute une batterie d'examens. J'ai fait un PET scan, j'ai fait un scanner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une radio des poumons, de la cage thoracique, du ventre. Etc., etc. Bon, il n'y a pas de cancer. J'étais sûr qu'on allait m'annoncer un cancer. Il n'y a pas d'ulcère. Il y a trop de gras, trop de kilos, trop de kilos pris depuis que des mois, des années. Hein. Maman, ça va faire 2 ans qu'elle est morte. Donc bon, bref. Et en dessous, il y avait un commentaire. Alors, je ne me rappelle plus du pseudo. Qui m'accuse de tenir des propos homophobes sur James Dean, comme quoi c'est sûr qu'il était bisexuel et que je tiens des propos homophobes inacceptables. Donc là, je l'ai immédiatement bloqué de ma chaîne. Et le deuxième qui est venu renchérir dessous en disant « Moi aussi j'ai un problème de moralité ». Je lui avais répondu, écoute, si t'es pas content, dégage de ma chaîne, parce que je n'ai tenu aucun propos homophobe. Et puis en fait, après, quand j'ai supprimé le premier, ça a tout supprimé. Donc, il restait que la fille qui me parlait d'un ulcère à l'estomac qui est hors sujet. Hors sujet, la vidéo, c'est James Dean. Parlez-moi de James Dean, bon Dieu. Donc, j'ai tout effacé. Si ça se reproduit, ça va chier. Hein. Et donc, je tiens à dire, je ne supporte pas. Ça vraiment, ça m'énerve. Ça, je suis prêt à cogner. Hein. Ça m'énerve de déformer mes propos ou inventer des propos que je n'ai pas tenus. Je n'ai jamais tenu des propos homophobes. Arrêtez, dès qu'on parle du sujet gay, homosexuel, tout de suite de dire il tient des propos, il est homophobe, faut arrêter. Ça c'est comme quand on critique quelqu'un d'origine étrangère qui habite en France, tout de suite t'es raciste. J'en ai ras le bol. J'en ai marre. Donc moi, ce que j'ai dit, et je le redis et je le redirai jusqu'à ma mort, je suis spécialiste de James Dean, contrairement au guignol qui m'affirme qu'il était bisexuel, alors que ce guignol, il n'a aucune collection sur James Dean, il n'a jamais lu un livre sur James Dean, il n'a pas de livre sur James Dean, il se contente de répéter des trucs, des ragots des médias. Voilà. Donc je vous ai dit, ils ont fait ça aussi, ils ont inventé des choses dans des biographies qui ont été écrites, des livres sur Johnny, sur Dalida, et dans le dernier Vivement Dimanche, Orlando, là, qui était reçu par Drucker, que j'ai enregistré sur DVD, il a dit, oui, il y en a marre de toutes les biographies qui sortent, les livres qui sortent sur Dalida, ces gens ne l'ont pas connu de son vivant, ils ne l'ont pas rencontrée et ils inventent, ils racontent tout un tas de choses qu'en fait elle n'a pas fait. Donc il dit tant que je suis vivant, autant annoncer les vérités, autant rectifier les choses. Alors moi pour James Dean, je vous le redis, il était trop viril, il était trop masculin selon moi pour être gay. Ce qui ne veut pas dire je n'ai pas insulté les gays, je n'ai pas dit je suis contre les gays, je n'ai pas dit je ne sais pas à mort les gays. Arrêtez de me faire tenir des propos que je n'ai pas tenus. Je suis complètement hétéro, je n'ai aucune... Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis sur Internet, 20 ans que je me prends des accusations que je dois être gay, parce que je suis fan de trop d'acteurs, trop d'acteurs de cinéma, puis c'est tous, pratiquement, c'est tous des beaux gosses. Hein, ils ont tous un bon physique, ils ont une belle gueule, une bonne gueule qui passe très bien à l'écran. Et c'est tant mieux, c'est super parce que c'est encore plus complet. Mais je n'arrête pas de me prendre des ragots. Et aussi, j'avais porté plainte chez les flics
pour des insultes homophobes dans la rue que j'avais reçues. Vous savez, à l'époque où c'était la rue où je trouvais des trucs, il y avait un gars qui habitait là-bas, un taré, mais vraiment, quand vous le voyez dans la rue, il fait peur. Hein. Il fait peur. Hein. Et tout seul, il avait un chien. Bon, le chien est mort parce que je le vois plus le sortir. Ah ben la chantilly a toute fondue, merde, je ne savais pas ce que c'était. Hein. J'avais la boisson gratuite aujourd'hui avec 150 points à Starbucks, j'ai pris la plus chère. Donc c'est une espèce de latte, et vous voyez avec la chantilly, puis note, N-U-T. Bon, attendez, là j'ai pas arrêté de parler. Voilà, ça va mieux les amis, vous avez vu ce que j'ai repris, alors que j'en ai 4 ou 5 chez moi, hein, ce que je viens de reprendre à l'instant. Bon, alors je termine juste. Oui, alors un soir, c'était pendant l'époque du Covid en plus, vous savez, où on n'avait pas trop le droit de sortir, machin, où il fallait des attestations, tout ça. Bon, un soir, il était derrière moi je l'avais pas vu, et oh cowboy, oh cowboy, il arrêtait pas, j'avais reconnu sa voix, j'avais reconnu que c'était lui, je m'arrêtais pas. Finalement, il m'a rattrapé, il m'a donné un gros coup de poing dans l'épaule, et il m'a dit, tu dois être pédé. Je suis sûr que t'es pédé, espèce de sale pédé. Et il a répété ça au moins 3 fois. Je vais te casser la gueule, et bon, il avait l'air ou bourré ou drogué, je ne sais pas exactement. Donc moi, j'ai été porté plainte chez les flics. Le problème, c'est que j'ai donné l'adresse où je le voyais sortir. C'est un immeuble, c'est une résidence. Donc, ne sachant pas son nom, et ne sachant pas voilà, à quel étage il habite dans la résidence, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Par contre, lui, je l'ai revu et j'ai rappelé les flics. Ils l'ont pourchassé, mais il s'était sauvé au bord de Saône, en bas, à pied. Et après, les flics m'ont rappelé, j'étais dans le bus, ah ben on l'a pas retrouvé. J'ai dit, ben bravo, voilà. Donc ne venez plus jamais me dire que je tiens des propos homophobes ou je vous défonce. Que vous soyez fille ou garçon, je vous préviens, ça va chier. Hein. Ça va vraiment chier. Refaites plus jamais ça. Si vous trouvez mes propos homophobes, cassez-vous de ma chaîne YouTube, cassez-vous de mes vidéos. Bon, c'est fait. Maintenant, je ne peux pas me permettre de rentrer trop tard parce qu'alors, oui, autre merde. Quand je viens ici, j'étais obligé de descendre au métro Charpennes. Mon bus n'a pas été jusqu'au terminus, c'est-à-dire à la Part-Dieu ici, à cause d'un problème technique. J'ai reçu un SMS jusqu'à 18 h. Alors moi, je ne peux pas me permettre de rester ici jusqu'à 18 h. Hein. À Neuville, il faut que j'y sois à 18 h. Les festivités auront déjà commencé. Hein. Bon, alors d'abord... Aïe, putain, je me suis tapé. Alors, Fnac. Ah putain, ma sacoche a glissé. Bon, c'est pas grave. Alors, Fnac. Alors, voilà, j'ai remis en mode rapproché. Voilà, alors là, je pense que je l'ai en DVD, mais c'est tellement vieux, ça fait très très longtemps que je l'ai. Alors là, nos années 80, donc il y a aussi Dorothée Pile ou Face, mais je l'ai déjà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des bonus derrière, mais apparemment, il n'y a pas de bonus avec elle. Alors écoutez, je le prendrai peut-être la semaine prochaine. Bon, là, pour aujourd'hui, ça me faisait assez tout ce que j'ai pris, surtout que j'aurai pas le temps ce soir d'y visionner. Là, il y a pas mal de bonus, hein. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des documentaires sur Gérard Lanvin, Richard Berry et Bernard Giraudot, avec les témoignages de Coluche, Eddie Mitchell, Josiane Balasco, mais ils jouent pas dans le film. Ouais, bizarre. Ouais, j'ai l'impression que cette collection, elle met des bonus, mais qui sont hors sujet, quoi. Qui sont, voilà, moi j'ai jamais vu de making-of du film. Bon, donc ça c'est pour ma collection Véronique Jeannot. Ensuite, alors ça je l'avais déjà depuis sa sortie, mon pote qui a presque le même nom de famille que moi, je l'avais pris depuis sa sortie en Digipack. Sauf que là vous voyez c'est en boîtier CD, et ben allez c'est reparti, nouvelle édition, comme a fait Julien Doré. Là il y a 2 chansons, enfin 2 inédits, voilà. Bon bah je l'ai repris hein. C'est mon pote lui. J'ai tous ces CD depuis le début. Alors ensuite, ce n'est pas fini. Voilà, alors ça je savais que ça sortait. Par contre hier, il me semble que j'avais regardé dans le rayon, enfin au rayon de Johnny. Alors c'était pas dans les nouveautés. Moi je regarde toujours contre le mur là les nouveautés. C'était pas dans les nouveautés. Oh, il a un beau blouson en cuir. Hein. 2011. Inédit en pressage audio. Ouais mais pourquoi c'est un coffret? Il y a des trucs dedans. Hein.
Non, non, mais il y a des gadgets. Hein. Pourquoi? Vous voyez, ça, quand je secoue, ça bouge. Bon, ensuite. Et moi, même une fois, bon, vous allez me dire, c'est un troll, sur un groupe de Johnny, où je défendais Johnny, le gars, je ne sais même pas pourquoi il critiquait Johnny en disant que c'était un ringard. Il m'a mis, ah, toi, tu dois être amoureux de Johnny, tu dois être gay. Mais c'est insupportable. C'est insupportable de se prendre des... Non, je ne suis pas gay. Alors, moi, je clash. Parce que je vous ai dit, je n'aime pas être pris pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne joue pas un rôle cuir noir et Santiago, c'est moi. C'est moi, je ne me déguise pas. Ça m'énerve. Ouais, alors c'est bon. Hein. C'est bon, il y a du chocolat. Il y a du chocolat, mais il y a autre chose. C'est pas un chocolat. Bon, attendez. Allez, Musclor. Oh putain, il pèse combien de kilos ce sac? Oh putain, Musclor. Putain. Oh. Bon. Tiens, ma casquette, hein, fashion. Hein, ma casquette fashion. L'autre connard qui avait marqué... J'ai plus de nouvelles d'ailleurs du corbeau depuis lundi. Bon débarras. Lundi à 10h du matin, c'était son dernier poste. Il avait marqué, t'as une casquette du PMU. Alors maintenant, il existe des casquettes de PMU. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on entendra d'autre comme conneries? Non mais je vous jure. Bon, attendez, je range en même temps. Quoique non, je ferai des photos. Je ferai des photos après. Bon, alors attendez, il y a d'autres choses. Alors, librairie à prix réduit. Non, c'est pas fini la FNAC. Ce n'est pas fini. Alors, j'avais ce que je vous ai montré dans les mains, j'allais partir. Bon. Et regardez, alors je vais, comme je fais à chaque fois dans le rayon enfant, sur les tables des nouveautés, voir s'il y a des nouveautés. Hier, ça n'y était pas. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y en avait que 2. Donc, s'il n'y en a que 2, bah, ça a été acheté. Mais hier, ça n'y était pas. Hier, j'y étais. Regardez mon Pinocchio. Voilà. En couverture cartonnée encore. J'avais pas besoin de ça, vu que j'ai plus de place. Tiens. Ma Cendrillon, je collectionne Cendrillon. Attendez. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps de feuilleter avec vous. Hein. Moi, c'est la fête des Lumières. Puis j'ai eu une journée de merde. Putain, moi je croyais que ma vidéo sur James Dean allait faire grand bruit. Enfin, elle vient juste d'être postée. Oh là là, Blanche-Neige. Ah oui, mais c'est l'histoire classique. Hein. Ah, mais c'est que les histoires classiques. Quoi qu'il y a des photos, je suis pas sûr de les avoir vues. Donc il y a Cendrillon. Ah, c'est pas des histoires inédites, mince. J'en ai vu un autre de livre en repartant. Il y avait La Belle et le Clochard à Noël. Alors je l'ai déjà. Je l'avais trouvé dimanche dernier, un petit livre de La Belle et le Clochard à Noël. Vous savez, un bourse jouet. Mais je me demande s'il n'y a pas des pages en plus dans celui que j'ai vu. Parce qu'il y a beaucoup. Tiens, mon Pinocchio. Bah, vous voyez cette photo, je sais pas si je l'ai déjà vue, vous voyez. C'est pas connu ça, hein. Il y a des photos... J'ai péto. Ça sera moi un jour. Je serai un vieux monsieur parmi toutes mes poupées, toutes mes figurines, toutes mes marionnettes, qui sera tout seul, sans petit garçon, sans enfant, sans aucune compagnie. Non, puisque c'est inadmissible de me faire ça, alors qu'on est le 6 et que je vous rappelle que le 9, donc ça sera lundi prochain, ça sera les 2 ans de la mort de maman. Vous croyez que j'y pense pas? Hein? Donc c'est inadmissible, inadmissible. Merci pour les quelques personnes qui m'ont laissé des messages très touchants pour répondre. Vous savez, quand je vous montrais les photos de maman qui était mourante, hein. Non mais faut dire la vérité, hein. Sur son lit, bon, ça je regarderai tout à l'heure, c'est un catalogue de la grande récré, non mais je regarderai dans le bus. Alors, après, j'ai été à librairie à prix réduit. Je sais, j'y ai été déjà hier, j'ai déjà pris quelque chose, c'était hier, non? Vous savez que j'avais pris les masques de la sorcière de Blanche-Neige et des méchants. Alors ça, je le voyais depuis plusieurs mois, je ne voulais pas le prendre parce que c'est encore une couverture cartonnée, et malgré que c'est ma Blanche-Neige, et regardez, je suis à gauche, avec dans la peau du blond. Malgré c'est ma Blanche-Neige, c'est que des coloriages, donc c'est du noir et blanc. Hein. Bon. Par contre, je l'ai feuilleté tout à l'heure, écoutez, j'ai craqué parce que c'est trop beau. Alors là, c'est des espèces de cartes postales à découper, à colorier. Bon. Mais il y a mon Peter Pan, regardez. Peter Pan, c'est moi Peter Pan. Ah oui, il y en avait un. Vous savez, le guignol qui avait posté un com. Ça doit être effrayant
d'habiter dans un appartement plein de poupées et de figurines. Et je lui avais répondu, je crois plutôt que c'est ta connerie qui est effrayante, mon cher. Et il m'avait répondu, je ne pense pas que tu es méchant, je n'ai pas voulu te blesser. Tu es victime du syndrome de Peter Pan. Oh là là, les psys de bas étage, les psys à 2 balles, les psys sur Internet. Tiens, Bernard et Bianca, je collectionne. Les 101 Dalmatiens, je collectionne. Les Aristochats, je collectionne. Et mon Pinocchio. Et qu'est-ce que ça peut lui foutre si j'ai le syndrome de Peter Pan? Je suis pas malade. Je préférais ne. Non. On voit pas bien ces belles bottes. Ça m'énerve. Oh, Robin des Bois, je collectionne. Mickey, voyez, le Roi Lion. Oh, Réponse qui pleure. Oh, mais Fine, tu peux pas mourir. Tiens, le prince, bah, il a pas de bottes, merde. Tiens, la Belle au bois dormant et son prince. Bon, vous voyez, Blanche-Neige et son prince. Attendez, vous avez loupé. Classe. Ah, et c'est Pocahontas avec mon cow-boy. Oh, ses bottes. Oh putain, c'est Santiago. Oh là là. Mon cow-boy. Voilà, ça me remonte le moral. Ça me donne du baume au cœur. Bon, alors, anti-stress, des coloriages anti-stress. Non, mais moi, j'aurais pas la patience. Hein. Le problème, je veux bien croire que c'est anti-stress, mais moi, j'ai pas la patience. Hein. Moi, il faut que ça soit rock. Hein. Mai 2022. Ben, vous voyez, mai 2022, je collectionnais Disney. Je ne l'ai jamais vu à la Fnac. Bon, allez, on termine là vite fait avec la presse. Alors, attendez. Oh là, ouais, mais c'est tout mélangé. Oui, ça m'intéresse. Je le prends pas d'habitude. J'en trouve parfois en boîte à livres, mais des anciens. Je l'ai pris parce que regardez, il y a une cowgirl. Elle a 65 ans. Bah putain, elle est bien conservée. Hein. Tout à fait mon style de femme. Oh là là. Tout à fait. Blonde, cheveux longs, cowgirl. Bon, attendez. Bon, closer, bien sûr. Le point. J'ai pris le point. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer? Ah oui, c'est là. C'est là, c'est là. Et après, on se laisse, hein, parce qu'il faut que je termine de boire. Il faut que je reparte. Et je vous dis, il faut que je reprenne le métro, là, pour retourner chercher le bus, pour rentrer chez moi. Mais je ne sais pas à quelle heure il y en aura un. Puisque là, quand il part de la Part-Dieu, juste derrière moi, pas de problème, je regarde l'application. Mais là, il faut retourner à Charpennes. Ça m'énerve. Incident technique. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Hein. Et juste le jour de la fête des Lumières. Pauvre con. Alors, public. Ah, je n'étais pas au courant. Je l'ai vu par hasard. C'était, vous voyez, en tête de gondole. Hein. C'était avec mon pote. Le nouveau Voici, bien sûr, comme tous les vendredis. Alors, voilà, ça, j'étais pas au courant. Univers, off, les années 80. 100 pages. Partez en voyage vers une décennie fabuleuse. Alors, vous voyez, ah bah écoutez, il n'y a que des trucs que je collectionne. Top Gun, Retour vers le futur, Dirty Dancing, je suis fan de Patrick Swayze. Hein. C'est un fou de Santiago hein, et de cheveux longs. Hein. Le pauvre, comme il a fini, c'est horrible. Spielberg, Superman et Star Wars. Alors attendez, on va se laisser quand même. Je veux voir ce que c'est que ce qu'il y a sur Star Wars. Ah mais je vous dis là, attendez, là il n'y a personne à côté de moi. Attendez, voilà, on va se mettre comme ça. Hein. Voilà. Alors, attendez. Allez, en mode super-héros. Il est en mode super-héros torturé. Ils ont dit de moi hier. Bah, ils ont tout à fait raison. Je trouve que ça a du sens. Parce que c'est sûr que je suis archi torturé. Hein. Si faites attention à ce que j'ai dit tout au long de James Dean, de ma collection James Dean.
Faites attention aux messages. Tiens, Miami Vice, je collectionne de flics à Miami, je collectionne tout sur Don Johnson. J'ai toutes les saisons, bien sûr, en coffret DVD. Top Gun, je collectionne. Tom Cruise. Mais je voudrais bien voir Star Wars. Mais je voyais, j'étais pas au courant. Hein. Pourtant, sur Facebook, je vois beaucoup de pubs pour des sorties de magazines vintage, hein, ou de cinéma. Oh là là, les figurines. Et mon cow-boy. La révolution des 80. Tiens, le Perfecto. Ah, le Perfecto, je l'ai dans la peau. C'est ce qui me donne ma force quand je suis en mode bad boy ou en mode James Dean. Alors, attendez. Indiana Jones, ça en cuir. Oui, mais moi, je voudrais bien voir. Ça, c'est les 80, les 80, les 80, les 80. Année après année. Tiens, là, Retour vers le futur. J'ai tous les films en DVD et en Blu-ray, bien sûr. En plus, je collectionne sur Billy Zane, qui jouait dans les 2 premiers, alias Cal Hockley, dans Titanic. Oh, DiCaprio, Brad Pitt, oh putain. Once Upon a Time in Hollywood, eh oui, que j'avais vu en salle, que j'ai en DVD, je crois en Blu-ray aussi. Tarantino. Margot Robbie, la très très belle, très sexy Margot Robbie qui jouera Barbie, ensuite que j'ai en DVD, que j'avais vu en salle. Alors DiCaprio, je collectionne tout, et Brad Pitt, je collectionne tout. Et le film, je l'ai adoré. Alors c'était les années plutôt 70, même fin des années 60. Bah alors j'étais fou. Alors Brad Pitt habillé en cow-boy, ceinturon, Santiago, DiCaprio. Alors il jouait un acteur de série western en fait. Alors il avait de ses Santiago. Oh putain, j'ai cru que j'allais avaler l'écran. On les voit un moment au début, quand ils descendent de voiture, on les voit un gros plan dessus. Quand elles, vous voyez, quand elles sortent de la voiture, qu'elles touchent par terre. Oh putain, c'est Santiago. Une veste en cuir. Il avait une de ces vestes en cuir marron. Oh là là, un ceinturon. Oh là là, ce film, j'en suis fou. Hein. Attendez. De toute façon, je pourrais vous faire 1 heure sur le sujet. Hein. Spielberg, d'accord. Attendez, avant de couper, je veux voir Star Wars. Parce que j'ai faim de Star Wars. Aliens, oh bah, je les ai tous en DVD. Alors... Non, là on revient à Don Johnson. Bah écoutez, je sais pas. J'ai pas vu de... Enfin, il y a une photo pleine page hein, de Star Wars, mais moi je pensais qu'il y avait un dossier. Parce que 5 films phares. Je pensais qu'il y avait vraiment un dossier... Non, bah écoutez, non, on revient. Bon, bah écoutez, allez, je vous laisse. Je regarde, j'ai rien oublié. Ah ouais, puis en plus, fallait que j'aille. Ah oui, France Dimanche, ouais, je vous l'ai pas montré. Fallait que j'aille faire renouveler mon abonnement. Non, mais je vais pas avoir le temps. Hein. Je vais pas avoir le temps, j'y ferai lundi. Hein, mon abonnement TCL, là, vous savez, ma carte de bus. Ouais, j'y ferai lundi. Allez, je vous laisse. Hein, à bientôt à tous.